Ma chère fiancée, je viens déjà de déchirer rageusement 2 commencements de lettres. Ils avaient le tort de renfermer des noms trop tendres, tels que Germaine chérie, adorée, petite joie, etc. Bref, j'ai dû les punir sévèrement. J'espère que l'exemple sera bon et que cette 3e lettre aura une allure plus correcte. Je vous dirai donc, ma très aimée fiancée, que les journées passent comme des heures, plus vite encore même. J'ai besoin d'un effort de volonté pour me figurer que je ne suis plus à hier soir, et que cette lettre n'est pas la suite de celle d'hier. Tout se prête à l'illusion. Même chambre, même table, même absence d'encre, même absence de feu dans la cheminée qui n'en peut, mais même abat-jour tape à l'œil. Seul le gazouillement des époux Astruc fait défaut. Le tendre couple n'est pas encore rentré. Je suis seul dans l'appartement. Monsieur Astruc cherche probablement sa clé. Je disais donc qu'il me semble encore être à hier soir tant la journée m'a paru courte, qu'il est bon de vivre l'un près de l'autre, et comme chaque jour je sens que je vous aime plus encore que la veille. Quoique cela me semble impossible. Quand on parle du loup, les époux viennent d'arriver. Je suis allé leur ouvrir la porte. Ils ont déploré amèrement la noirceur de la cheminée et de la bonne qui ne l'avait pas allumée, et ont bondi dans le cabinet de travail pour me rapporter l'encrier. J'ai même par surcroît fait la connaissance de leur bébé, jeune homme qui doit prendre approximativement la dent de 4 ans. Mais comme je bavarde. Que de choses inutiles je vous raconte. Voyons maintenant les choses sérieuses. D'abord l'examen de conscience. Je vous ai scandalisé au sujet de Lourdes et de l'eau miraculée que j'ai osé qualifier de répugnante. Grave, très grave, n'est-ce pas? Je vous ai rescandalisé. Oh, ce mot en parlant des machines à confesser et des omnibus de la grâce. Rescandalisé, toujours au sujet de Lourdes, avec les populations vociférant des cantiques. Je vous ai désobéi gravement, en refusant avec énergie et opiniâtreté. Style gendarmique de répondre à une question vous intéressant. C'est joli. Tout cela en une journée. Je vous ai paru probablement sceptique et têtu. Là, ça va mieux. Je viens d'abandonner ma plume, pour me frapper formidablement la poitrine, métacarpe contre sternum, et cela m'a soulagé. Les époux Astruc recommencent leur chahut, c'est gênant. Leur héritier pleure à tue-tête, la sortie d'une dent, sans doute. Je m'aperçois avec terreur que ma lettre reprend comme les précédentes une allure échevelée. Vais-je encore la déchirer? Elle est déjà si longue. Pourrez-vous me pardonner toutes ces folies? Songez pour cela que je suis si heureux, si gai, que j'ai envie de folâtrer, et qu'involontairement ma plume suit le mouvement. Comment faudrait-il faire pour que la journée de demain nous paraisse plus longue? Sûrement, quand je vous écrirai demain soir, je croirai encore être à aujourd'hui. Je vous dirai que je suis de jour en jour plus touché de l'accueil si cordial et si bon que je reçois de tous les membres de votre grande famille. Arrivant du fond de mon trou de la Haute-Savoie, est-ce que jamais personne n'a songé à habiter la Haute-Savoie? Je dois pourtant leur paraître un profane, un sauvage, un ours des montagnes, un mollusque du lac. Malgré cela, je reçois un accueil digne d'un homme civilisé, d'un ours correctement léché, d'un mollusque gracieusement ouvert. Et c'est très bon, cet accueil, très doux aussi. Le rôle du fiancé farouche, emportant presque à la barbe de la famille, sa jeune femme dans un pays lointain, ne me disait rien du tout. J'aimerais à ce que la peine de tous vos parents, lors de notre départ, fût adoucie par la certitude qu'ils auraient de vous savoir heureuse. Espérons que je leur inspire assez de confiance pour cela. Ma Germaine, j'espère bien vivement que les heures d'ineffable bonheur, passées aux côtés l'un de l'autre, dissiperont à tout jamais vos vilains doutes sur l'avenir. Vous n'en avez plus, et n'en voulez plus avoir, n'est-ce pas? Quant à moi, j'ai foi en l'avenir. Mieux que jamais, je sens combien vous m'aimez, combien je vous aime. Que pourrais-je désirer de plus? C'est pourquoi mon âme chante une ardente action de grâce. Comme Dieu est bon, ma Germaine chérie, et comme nos douleurs passées sont payées au centuple par la félicité présente. Si je n'avais peur de réveiller mes aimables voisins, je chanterais avec Marguerite de Faust. Au silence, au bonheur, ineffable mystère, enivrante longueur, j'écoute et je comprends cette voix solitaire qui chante dans mon cœur. Oh oui, elle chante bien fort, mon cœur, cette voix solitaire. Et elle vous dit, mon aimé, ma Germaine, je vous aime, je t'aime, je suis à toi, les mots me manquent pour te dire combien tu m'es cher, tu es plus que ma vie. Vivre toujours ensemble, ce sera trop beau. Mon Dieu, j'ai peur de ces 3 mois. Mais non, j'ai confiance et je t'aime. Pardonnez-moi. Je devrais déchirer ma lettre. À demain.